La Cour internationale de justice a rendu sa très attendue décision relative à la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre le régime d'occupation sioniste poursuivi pour crime de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. La CIJ ordonne au régime d'occupation, je cite, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention sur le génocide, de prévenir toutes les situations à l'encontre desquelles les Palestiniens pourraient être victimes d'un génocide et veiller à ce que l'armée d'occupation ne commette aucun de ces actes à l'encontre de la population palestinienne. La Cour considère également que toutes les mesures devront être prises pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide à l'encontre des Palestiniens de la bande de Gaza. Elle ordonne aussi à l'entité sioniste de prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire et médicale requise de toute urgence, afin de remédier aux difficiles conditions d'existence auxquelles sont soumis les Palestiniens à Gaza. Cette décision a entraîné de nombreuses réactions de la communauté internationale. Dans ce sillage, la mission permanente d'Algérie auprès des Nations Unies a été instruite par le président de la République Abdelmadjid Tebboune afin de demander une réunion du Conseil de sécurité dans les plus brefs délais en vue de donner un effet exécutoire au prononcé de la Cour internationale de justice sur les mesures provisoires qui s'imposent à l'occupation israélienne. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a, lui, salué la décision déclarant que le peuple sud-africain ne restera pas spectateur pendant que des crimes de lèse-humanité sont commis sur un autre peuple. Il a également appelé à intensifier les efforts et à les coordonner afin de parvenir à un cessez-le-feu. La ministre des Affaires étrangères de Pretoria, Naledi Pandor, a pour sa part qualifié la décision de la CIJ d'historique. Elle a exhorté les pays africains, les pays arabes et tous les États du Sud global, mais aussi les acteurs des sociétés civiles, à soutenir activement le peuple palestinien, ainsi qu'à garantir la poursuite de la procédure visant le régime d'occupation pour acte de génocide. L'État algérien, par le biais d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, exprimé qu'Alger renouvelle sa haute appréciation et son soutien à l'Afrique du Sud pour sa saisie de la Cour internationale de justice, qui vient de reconnaître de manière éclatante le bien fondé de sa démarche. Dans ce sillage, l'Algérie considère que le prononcé de la Cour internationale de justice annonce le début de la fin de l'ère de l'impunité dont l'occupation israélienne a longtemps tiré bénéfice pour donner libre cours à son oppression du peuple palestinien et à la répression de l'ensemble de ses droits légitimes, précise le communiqué. Celui-ci rappelle également que cette décision porte témoignage de la justesse de l'initiative du président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a été le tout premier chef d'État à appeler à une saisie massive des instances juridictionnelles internationales sur la multiplicité des crimes réprimés par le droit international humanitaire perpétrés par les forces d'occupation israéliennes à Gaza. Pour rappel, le président algérien avait également appelé à une large mobilisation de la société civile et des défenseurs des droits humains afin de faire face à ce qu'il a qualifié de véritable infamie pour l'humanité. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est félicité de la décision prononcée par la CIJ. Le mandataire turc considère celle-ci comme précieuse, se référant à la décision d'injonction provisoire prise par la Cour internationale de justice concernant les actes inhumains perpétrés à Gaza. L'Union européenne s'est également exprimée, disant attendre une mise en œuvre, je cite, complète et immédiate des décisions de la Cour internationale de justice. Celles-ci devront être contraignantes pour les parties qui doivent s'y conformer. L'Union européenne dit attendre leur mise en œuvre complète, immédiate et effective, selon un communiqué commun du chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell et de la Commission européenne.